Bienvenue dans ce tutoriel portant sur le formulaire Mesure de contrôle contention isolement dans CrystalNet. Ce formulaire de spécialité clinique permet de consigner l'ensemble du processus décisionnel qui mène à l'application d'une mesure de contrôle. La condition de l'usager est évaluée, les interventions nécessaires sont planifiées et par la suite, les professionnels impliqués dans la décision décident de maintenir ou de modifier la mesure de contrôle. Dans ce tutoriel, vous apprendrez comment accéder au formulaire de spécialité clinique mesure de contrôle, consulter un formulaire, créer une mesure de contrôle et réévaluer une mesure de contrôle. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons d'accéder au formulaire mesure de contrôle contention-isolement. Premièrement, à partir du plan de soins e-plan, vous pouvez cliquer sur Dossier patient, mettre un usager en contexte, puis cliquer sur l'onglet Formulaire et enfin sur le formulaire concerné Mesure de contrôle. Deuxièmement, toujours en passant par le plan de soins, vous pouvez cliquer sur Formulaire, mettre en contexte un usager et choisir Mesure de contrôle dans la liste des formulaires affichés. Et troisièmement, vous pouvez sélectionner un usager dans une liste d'usagers, puis cliquer sur l'onglet Formulaire du détail usager. Dans la tuile Mesure de contrôle, vous verrez les informations sommaires du formulaire. En cliquant sur Voir le détail, vous pourrez consulter le formulaire en entier et ajouter une nouvelle mesure au besoin. Nous allons maintenant voir plus en détail l'écran d'accueil. Si vous souhaitez voir s'afficher l'ensemble des mesures de contrôle, incluant celles des visites antérieures, cochez cette case. Les options suivantes déterminent l'ajustement de la hauteur des lignes. Cela permet de voir plus de mesures de contrôle à l'écran ou d'améliorer la lisibilité. Le formulaire d'évaluation le plus récent s'affiche en haut de la liste. La date et l'heure de saisie s'affichent à gauche des facteurs de risque et des comportements observés. Figurent ensuite la mesure de contrôle prise, puis le signataire. Notez que si la lettre R s'affiche, c'est qu'il s'agit d'une réévaluation. Le chiffre, lui, précise le numéro de la réévaluation. Par exemple, R3 signifie qu'il s'agit de la troisième réévaluation. Si vous cliquez sur le chevron, l'ensemble des évaluations et des réévaluations en lien avec la visite sélectionnée s'affiche. Cliquez sur un facteur de risque ou une mesure de contrôle pour en afficher le sommaire. Pour ajouter une nouvelle mesure de contrôle, cliquez sur le bouton « Créer une mesure de contrôle ». Le formulaire Mesure de contrôle comporte plusieurs sections. Vous pouvez naviguer d'une section à une autre en cliquant sur le libellé ou sur les boutons précédents et suivants. Dans la première section, les champs facteurs de risque et comportements observés et mesures de contrôle mises en place sont obligatoires et la saisie se fait à partir d'une liste déroulante de choix qui s'affiche lorsque vous avez saisi au moins 3 caractères du nom du facteur ou de la mesure. Si l'élément que vous souhaitez inscrire ne figure pas dans la liste, sélectionnez Autre constat et saisissez le nom du facteur dans ce champ. Si des mesures de remplacement ont été mises en place, vous pouvez en préciser l'efficacité. La deuxième section, intitulée « Contexte d'intervention et consentement libre et éclairé », permet de saisir des informations complémentaires en lien avec la prise de décision d'une nouvelle mesure de contrôle. Avant de pouvoir signer un formulaire, vous devez au moins renseigner ces deux sous-sections. Si dans la partie consacrée à la famille et aux proches aidants, vous cochez « Aviser », alors vous devrez obligatoirement renseigner la date et l'heure auxquelles ces personnes ont été avisées. Enfin, la troisième section est consacrée aux membres de l'équipe interdisciplinaire ou aux professionnels consultés. La date et l'heure auxquelles la décision a été prise doivent être saisies pour pouvoir ensuite signer le formulaire afin qu'il soit transmis au DPE. Cette section vous offre la possibilité de saisir jusqu'à 5 noms d'intervenants impliqués dans la prise de la décision et, le cas échéant, d'ajouter un commentaire. Vous pouvez décider ensuite de retirer l'un des intervenants ou d'en ajouter un nouveau. Si vous ne souhaitez pas que le formulaire soit automatiquement transmis au dossier patient électronique DPE, cliquez sur Enregistrer et fermer. Le formulaire sera alors conservé comme un brouillon et vous pourrez le modifier ultérieurement. Notez que dès que le formulaire est signé, il devient légal. Dès lors que vous cliquez sur Signer et fermer, certains champs deviennent obligatoires car cette nouvelle mesure de contrôle sera automatiquement transmise au DPE.
Des indicateurs visuels s'affichent à gauche des sections dans lesquelles des informations obligatoires n'ont pas été saisies. Quand tous les champs obligatoires auront été renseignés, cliquez sur « Signer et fermer ». Une fenêtre d'authentification s'affichera. Lorsque vous cliquez sur « Annuler », vous avez le choix d'annuler vos modifications, de les enregistrer et de compléter ultérieurement le formulaire ou de le signer. Lorsqu'une mesure de contrôle est signée et transmise au DPE, il devient possible de créer une réévaluation. Cliquez sur l'icône « Réévaluer la mesure de contrôle » pour documenter l'évolution clinique de l'usager. Notez que les données des 2 premières sections saisies dans l'évaluation initiale sont reportées automatiquement dans la réévaluation. Vous avez cependant la possibilité de les modifier. En effet, il vous sera toujours permis de retirer puis de réintroduire l'un des éléments saisis en fonction de sa pertinence dans le suivi de l'usager. Là encore, vous pouvez enregistrer vos modifications ou signer le formulaire. Il est important de noter que pour qu'un formulaire mesure de contrôle contention isolement déjà publié au DPE puisse être modifié, il doit avoir été créé dans la visite en cours et être la dernière version saisie. Notez que seule la personne qui a créé l'évaluation ou la réévaluation est autorisée à la modifier. Pour modifier une évaluation, cliquez sur l'icône du crayon sur la ligne de la mesure de contrôle sélectionnée. Une fois les modifications apportées, cliquez sur « Signer et fermer ». Une nouvelle version sera créée et publiée au DPE. Cette icône vous permet d'imprimer l'évaluation sélectionnée. La suppression d'un formulaire déjà publié au DPE répond aux mêmes contraintes que celles liées à la modification. Cliquez sur l'icône de la corbeille sur la ligne d'une évaluation pour la supprimer. Précisez la raison de la suppression et cliquez sur « Supprimer ». Notez qu'une nouvelle version de ce formulaire informera l'intervenant de sa suppression dans le DPE. Vous avez également la possibilité, pour chaque formulaire mesure de contrôle, d'afficher l'historique. On y voit le nom de l'intervenant qui a créé le formulaire ainsi que la date de création. De plus, chacune des modifications est répertoriée et la date de la modification ainsi que le nom de l'intervenant qui a procédé à la modification sont affichés. Ceci termine le tutoriel portant sur le formulaire Mesure de contrôle contention isolement dans CrystalNet. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site Web et sur notre base de connaissances.